Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai. Je célébrerai son nom, tant que je vivrai.
sommes venus pour supporter le frère Brunel et la sœur Christelle qui ont perdu la maman. Bon, avec l'énergie pénienne, le deuil se transforme en joie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la joie aujourd'hui? Ah, nous avons service demain, donc on va faire quelque chose. Chacun de nous va trouver un verset d'exhortation. Ça va être 30 secondes max. À 45 secondes, on dit on arrête, on va chronométrer, d'accord? Tu sors un verset et puis tu te nous parles d'exhortation rapide pour exhorter la sœur Christelle, le frère Brunel, ou nous, parce que c'est quand quelqu'un perd un proche, ça nous affecte aussi, amen. Donc il y a des gens qui sont souvent plus affectés que celui qui a. C'est pas pour nos sœurs connaissent ça au pays. Tu as quelqu'un, ton frère du travail, il a perdu son proche, mais toi tu peux encore plus que lui-même. Tu vois un peu, donc on va s'exhorter, amen. On va commencer avec ma sœur. On va donner 5 minutes. Soit un verset, puis on va faire le tour comme ça. Tu as 5 minutes pour réfléchir, comme ça les autres ont le temps. Chacun va donner un verset, personne ne fuit. Chacun va donner un verset. Si c'est difficile, on peut dire le verset de quelqu'un d'autre. Ça va être rapide. Tout le monde va passer. Tout le monde va passer. Amen. Amen. Un verset. Sûrement, il y a dans si on est quoi, 40 ici, là, chacun donne un verset. Il y a un verset qui va toucher la sœur Christelle. Il y a un verset qui va toucher le peuple. Il y a un verset qui va toucher quelqu'un d'autre ici. Amen. Ok. Hein? Qui est prêt? Qui est prêt? La personne qui prend, allez, toi tu es prêt? Ok, qui est prêt? Ce n'est pas la prédication, c'est un verset. Ok, bon, là je vais commencer alors. Et puis le frère Stéphane va suivre. Je pense qu'on a des gros calibres ici. Rebecca, ouais, toujours. C'est dangereux. Elliot, tu vas trouver un verset. Ok, allons dans Proverbe chapitre 14. Moi, mais je vais chronométrer, donc ne nous en faites pas de problème de ne pas être long. Parce que nous devons finir. Je sais, mon père, je vais pas tout. Ok, bon, je vais trouver là. Proverbe 18, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire que ce qui est mauvais peut sortir de ta bouche, et ce qui aussi est bon peut sortir de ta bouche. Lorsqu'on perd un proche ou lorsqu'on a une situation difficile, des fois on peut être amer. Amen. Mais c'est à nous de choisir d'être positif. Amen. Donc j'encourage nous autres ici là, j'encourage la sœur Christelle et le frère Brunel de prophétiser la vie. Amen. De ce qui paraît être amer, peut-être va sortir, pas peut-être, sûrement va sortir quelque chose de bon, parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Frère Stéphane, qui va le montrer maintenant. Mon verset, c'est dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, à partir du verset 1, on va lire 3 et 4. La parole de Dieu dit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Les situations peuvent arriver dans nos vies. Il peut arriver que certaines choses arrivent parfois dans nos vies, que nous n'avons pas le contrôle dessus. Mais la parole de Dieu dit que le Seigneur nous console toujours. Et il nous console cela afin que nous puissions consoler quelqu'un d'autre qui sera dans les afflictions. Et j'aimerais juste exhorter la sœur Christelle et le frère Brunel ici à vraiment regarder à la consolation que le Seigneur va apporter dans votre vie et de pouvoir élever quelqu'un qui sera aussi probablement dans la même situation. Et c'était ça ma courte exhortation. Le verset c'est Matthieu 18, verset 20. Ça dit: Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et en fait, c'est juste pour dire à Christelle et à Brunel que dans la maison de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, et même vous-même ensemble, quand vous allez vous retrouver, le Seigneur sera toujours là. C'est clair dans sa parole, il le dit. Si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là.
Et si tu as besoin d'être dans la présence de Dieu, si tu as besoin de ressentir que le Seigneur est là, mets-toi avec 2 ou 3 en son nom et il assure qu'il est là. Et donc, vous allez trouver beaucoup de réconfort au milieu des enfants de Dieu, au milieu de ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Et je nous encourage à cela. C'est tout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est se trouve dans le livre de Deutéronome 31, à partir du verset 8. Je vais le lire. La Bible dit: L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains rien, il ne t'effraie point. En fait, lorsque je l'ai lu la première fois, le Seigneur va donner ce message-là comme quoi cela va arriver souvent qu'il y a des situations qui nous dépassent que lorsqu'on perd le contrôle, on ne sait pas où s'appuyer, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et le Seigneur nous fait comprendre que rien n'arrive non seulement si c'est que Dieu ne le permet. Et le Seigneur, quand il permet quelque chose, c'est parce qu'il est toujours au contrôle. Même lors du déluge, le Seigneur était toujours au contrôle. Et lorsqu'il dit qu'il marchera, il va marcher lui-même devant toi. Peu importe ce qui se passe, il est devant toi, il est au contrôle de toutes choses. Et n'aie pas peur quand quelque chose arrive et qu'on ne comprend pas. Des fois, ce n'est pas souvent facile, ce n'est pas souvent évident, mais le Seigneur dit lui-même dans sa parole qu'il va toujours être avec toi, il ne va jamais t'abandonner, il ne va jamais te délaisser. Et si c'est qu'une situation comme ça arrive, garde le cap, mais remets tout entre les mains du Seigneur et fais-lui confiance. Comme la Bible dit, je vais terminer avec ce verset, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Je sais que ça peut être difficile parce que je ne peux pas savoir exactement ce que quelqu'un traverse lorsqu'il perd quelqu'un, mais je sais, Dieu le sait en fait. Et il va toujours être près de toi dans toutes choses. C'est parce que c'est lors de la douleur que le Seigneur est proche de nous. Donc, juste garder le cap, maman. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent à vous et qui comptent sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Franchement, j'ai abusé le temps de parole de tout le monde. Attendez un peu. Elliot, t'as mis son verset. Tu as tout ton verset? Ok, amen. Vas-y, mon frère. Moi? Oui, vas-y. Romains 3, 23, car tous sans péché ne sont privés de la gloire de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Comment tu Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, ça. Explique, vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son songe à être pour ceux qui croient propitiatoire afin de montre sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. C'est bon, frère Mehdi. Avec mon épouse, il y a un verset auquel on va lorsqu'on traverse des difficultés depuis même avant le mariage. C'est dans les psaumes et en anglais ça dit my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Donc, ce verset.
Psaume 73, 26. Ok. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Juste ça. Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Mon verset, c'est Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, etc. etc. Et en fait, quand je lis ce verset, je comprends juste qu'il y a un temps pour tout. Pour chaque personne ici présente, il y a un temps pour tout. On a déjà eu le temps de naître, il y aura aussi le temps de mourir. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ce n'est pas facile lorsque tu apprends le décès ou quand tu apprends le deuil. Mais moi, le conseil que je pourrais donner à maman Christelle et au frère Brunel, c'est fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur connaît exactement où vous vous trouvez. Le Seigneur connaît exactement ce que vous ressentez. Mais vous pouvez rester dans la paix parce que Dieu ne vous abandonnera pas. Il a un plan, il sait pourquoi il a permis et sa volonté en tout cas va s'accomplir dans cette situation. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Moi c'est la Psaume 4, chapitre 4, verset 8. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Et alors, c'est pour juste de Dieu, la paix de Dieu qui est en nous, c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous donne la fête, d'espérer encore et de continuer à vivre. Alors ma prière, c'est que Dieu vous donne encore la paix, la joie et la sécurité dans toutes choses. Le verset c'est Philippiens 1, 21, la Bible dit Christ. Le verset de Philippiens 1, 21 qui dit car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est vrai que la mort, vraiment, ça fait mal. Mais ce que nous devons savoir, c'est que si le Seigneur est à nous tous ici, nous allons mourir. Donc c'est vraiment le chemin de toute chose. Je crois que c'est juste. Le problème, ce que nous devons faire, c'est juste qu'il faut mourir étant prêt. Et c'est vrai, le moment où la sœur Christelle est partie, nous pouvons juste dire que tu te reconfortes et que cette situation permet que le Seigneur soit encore avec toi, qu'il te fortifie et qu'il te donne encore plus de force de le servir. Mon verset c'est Hébreux 4, à partir du verset 15. Il est écrit car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté par nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour faire secourir dans vos besoins. L'écrivain d'Hébreux nous fait comprendre ici en fait que Christ n'est pas indifférent à nos souffrances, qu'il compatit à nos douleurs et qu'il connaît chaque situation que nous traversons. J'ai bien encouragé la sœur Christelle et le frère Brunel de s'appuyer sur le Seigneur et de savoir qu'il est au contrôle de tout. Et il est même arrivé un moment où, pour compatir même à cette souffrance, il a pleuré selon le livre de Jean. Et parce qu'il savait vraiment quelle a été la perte qu'a connue cette famille. Donc il n'est pas du tout indifférent. Donc qu'il vous fortifie et que sa paix demeure dans vos cœurs. Et appuyez-vous sur lui. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, mon verset, c'est le psaume 9, verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. La présentation que je voulais donner ici, c'est pratiquement ce que les deux m'ont déjà dit. Ceux qui connaissent le nom de l'Éternel, et je sais que le frère et la sœur Christelle connaissent le nom de l'Éternel, parce qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus. Donc
c'est pour vous dire qu'il est avec vous, il est toujours là. Ne pensez pas qu'il vous a abandonné, il est toujours là. Comme la sœur Agnès l'a dit tantôt, chaque chose en son temps. Il est au contrôle de tout temps, il est au contrôle de toutes circonstances. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste de l'abandonner à lui et de vous confier en lui, parce que lui, il ne vous abandonne pas. C'est son opinion. Moi, je dirais Somme 133, verset 1. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux, pour des frères demeurer ensemble. Et donc, je pense que le verset parle déjà de lui-même. Et je pense que personne d'entre nous ici ne peut prétendre imaginer ce par quoi le frère Brunel et la sœur passe. Mais s'il y a certainement quelque chose qu'on peut faire, c'est venir, même si on ne peut pas être à votre place, on peut quand même vous soutenir, on peut quand même vous accompagner dans ces moments difficiles. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire. Donc c'est juste pour réitérer le fait que nous sommes une famille. Et on se retrouve ensemble, on pleure ensemble. Et peu importe ce dont vous pouvez imaginer avoir besoin, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous avez une grande famille à Montréal, des gens sur qui vous pouvez compter. Et en tout cas, il n'y a aucun doute en moi que n'importe qui serait prêt à faire ce qui est à son possible pour alléger le fardeau, bien pour alléger la douleur. Et en tout cas, il y a un autre passage dans la Bible qui dit, Éphésiens 4, 5, je pense, qui dit ne vous inquiétez de rien, dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je pense que quelqu'un l'a déjà dit, notre Dieu n'est pas du tout indifférent. Nous avons un souvent sacrificateur qui n'est pas indifférent à nos faiblesses. Donc, oui, il faut compter sur le fait que nous sommes là, vous avez une grande famille ici, mais aussi encore plus, le Seigneur est proche de vous. Le Seigneur est là pour vous amener jusqu'au bout. Vous pouvez continuer de compter sur lui comme tel a été le cas depuis le début. Le Seigneur vous bénisse. Moi, mon exhortation, ça se remet dans le 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 19. La Bible dit ceci: si c'est sur cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On a dit qu'il y a certaines situations où ça prend la foi, mais il y a d'autres où ça prend la confiance en Dieu, comme celle d'aujourd'hui. Et je crois vraiment que nous devons avoir confiance en Dieu. Et je vais vous donner une raison pour laquelle nous devons avoir confiance en Dieu. C'est tout simplement parce qu'il est fidèle. C'est Christelle, très bien. Je vois vraiment comment vous êtes en feu pour le Seigneur. Pour moi, honnêtement, vous êtes un modèle pour moi. Je vois comment, Sœur Christelle, chaque fois tu t'efforces à ramener les enfants dans la maison du Seigneur, tu te bats. Et laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Il voit chaque pas que tu fais pour lui. Laisse-moi te dire qu'il fait quelque chose pour ta famille. Et je crois qu'il a la main de ta mère. Il a la vie de ta mère entre ses mains. Juste fais confiance. Et le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu tout le monde. Moi, c'est arrivé à la fin de, presque à la fin de notre louange et adoration. Ces versets m'est venu comme ça. Alors c'est 2 Samuel, chapitre 6, versets 10 et 11. Pas faire long, David a descendu l'arche de l'Éternel dans la maison d'Obed-Édom. Et il est écrit que l'arche est restée 3 mois chez Obed-Édom et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom. Je n'ai pas compris pourquoi, mais ce que je veux dire ici, c'est que dans ce moment difficile, gardez la présence de Dieu. Gardez la présence de Dieu. Oui, parce que vous savez, parfois,
quand on traverse des situations difficiles, on n'a plus la force de prier, on n'arrive pas à méditer. Mais c'est un moment propice pour se tourner vers l'Éternel, garder sa présence au milieu de nous. Comme le frère et tout le monde, le frère et sœur viennent de le dire, nous croyons, moi je crois que maman est dans la gloire, alors notre tour aussi arrivera. Nous devons continuer à garder la présence de l'Éternel dans notre vie, dans nos familles, afin que lorsque notre temps arrivera, ou bien lorsqu'il va revenir, que nous soyons avec lui dans la gloire aussi. Donc c'est un peu ça, merci. Ok, c'est mon tour. Alors, j'aimerais partager avec vous le Romains 12, verset 15. Il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. En fait, en ce moment, c'est pour vous un moment de deuil. Et nous, les membres de l'Église, nous compatissons à votre peine. Et j'aimerais ajouter aussi que la mort, c'est un événement aigre doux. Aigre par la perte de notre chair, mais aussi c'est doux par rapport à l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Donc, c'est essayer de regarder à ce côté doux de l'âme, plutôt au côté aigre. Gloire à Dieu. Ok. Alors la parole que je vais apporter, c'est dans Psaume 86, verset 12. Ça dit, je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Donc, par rapport à ce passage, je parlais à Maman Christelle et Frère Brunel. La parole ne dit pas je te louerai parce que, ou bien par rapport à telle circonstance. Elle dit vraiment je te louerai de tout mon cœur et je glorifierai ton nom à perpétuité. Je ne sais pas, le Seigneur sait vraiment comment vous vous ressentez, mais je vais juste vous exhorter à toujours, peu importe les situations que nous passons, un deuil, une perte, des problèmes ici et là, que nos cœurs vraiment se tournent toujours, qu'on dise toujours Seigneur, je te louerai, Seigneur, glorifie-toi, parce que l'ennemi veut en ce moment-ci, il aime quand on a le cœur abattu, il aime quand on a la mine serrée, on magnifie le problème, on magnifie la situation au lieu de glorifier Dieu. Donc le Seigneur, lui, il attend juste de se on le glorifie, il attend de se glorifier dans cette situation. Nous ne savons pas, c'est lui qui permet quelque chose. Et si le Seigneur a permis, nous disons Seigneur, je glorifierai ton nom à perpétuité. Il y a une dame, une fois on était parti à une conférence et sa fille est malade, terminale, phase terminale. Et la voir parler aux gens, c'est comme si elle glorifie juste le Seigneur. Elle dit Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. C'est comme, vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà parti à l'hôpital, mais c'est le malade qui vous encourage même. C'est le malade qui vous dit ce que Dieu a fait pour lui. C'est le malade qui est vraiment en train de bénir le Seigneur, alors que toi tu es là, tu viens pour consoler la personne, mais la personne bénit, ça encourage vraiment quelqu'un. Et même pour vos amis, pour vos familles, de vous voir en train de louer le Seigneur dans cette situation, de vous voir en train de glorifier le Seigneur. Ils vont se dire, mais comment ça va questionner, les gens vont se questionner et c'est comme ça que beaucoup vont venir à Christ. Quand vous allez continuer de louer le Seigneur, de le glorifier dans chaque situation. Dans chaque situation, maman n'est pas là, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te glorifie et je glorifie ton nom à perpétuité. Et que ce soit vraiment, que sa louange soit toujours dans votre bouche, au nom de Jésus. Alors moi, je trouve la parole à Psaume 119, verset 171. Je vais dire que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes ta volonté. Que ma langue célèbre ta parole, car tes commandements sont tout justes. Que ta main soit là pour me venir en aide, car j'ai choisi tes exigences. Ce que je trouve, comme on peut partager avec Sœur Christelle, peut-être celui qui n'a jamais perdu sa maman, il ne peut pas comprendre, mais ceux qui ont peur de
Mais maman, comme moi, quand j'ai perdu ma mère, vraiment, je croyais que, en tout cas, ma vie est terminée. Je ne croyais pas que je me demandais, mais comment je vais vivre? Est-ce que je suis capable, en tout cas, de vivre sans ma mère? Quand je regarde des choses qu'elle a fait pour moi, en tout cas, ça m'a dépassé. Ça m'a arrivé même, je crois. Il y a le temps que j'ai pensé, même je me trouve seule, non, peut-être Dieu n'existe pas, mais si Dieu est là, mais pourquoi elle peut faire, pourquoi elle peut autoriser que ma mère me laisse vraiment? Quand je regarde les gens de mon âge, les filles de mon âge, même le plus grand que moi, mais pourquoi ma mère est partie jeune comme ça? En tout cas, j'ai laissé, même, parfois même je ne priais pas. Je dis, je ne vois pas pourquoi je peux prier. Parce que s'il existe, on ne peut pas faire comme ça. Quand je vois les vieux mamans, oh non. Mais comme il y a le verset qui dit ici, qu'est-ce que je vais te demander? En tout cas, mets ça toujours au cœur. Lis ce verset, ça va t'aider pour m'aider aussi. Parce que le Seigneur m'a mis maintenant au cœur que c'est lui qui est plus que maman. Et quand, en tout cas, j'ai mis ça à mon cœur, le Seigneur a mis ça à mon cœur. Maintenant, j'ai vu ça, maman, mais Dieu est, maintenant, je vois que Dieu est plus que maman parce qu'il fait beaucoup de choses dans ma vie. Et toi, seul, tu n'es pas capable, à ce moment-là, même on peut t'encourager, nous on vient ici pour t'encourager, mais c'est difficile pour comprendre. Mais celui qui peut t'enseigner, c'est le Saint-Esprit. S'il t'enseigne que ma langue célèbre ta parole, que tes commandements sont tous justes. Dieu est juste. S'il a fait ça, il est juste parce qu'il était capable de le faire guérir. Mais s'il a laissé que maman parte, c'est sa volonté, quoi. Et c'est juste Saint-Esprit qui va t'enseigner. Et tous les jours, comme le premier verset, ça dit que mes lèvres proclament ta louange. Toujours tu loues le nom de Dieu. Toujours, laisse tes lèvres proclament toujours ta louange. Comme on a une chanson qui m'encourage toujours quand on chante à l'église, les chansons là qui dans les bons et les mauvais moments. Oh, ça m'encourage en tout cas beaucoup. Quand vous autres peut-être vous chantez ces mal, mais moi en tout cas, ça me met loin, je vois, oh, dans les bons et les mauvais moments, oh, c'est ça ma sœur. Dans les bons et les mauvais moments, regarde seulement. Parce que lui, Dieu, il est toujours à son trône. C'est pas parce que maman est partie qu'il est sorti à son trône. Lui, il est toujours là. Le passage que je veux partager se trouve dans le livre de Lamentation, au chapitre 3, versets 55 à 57. Ça dit, j'ai invoqué ton nom éternel du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Ça peut peut-être se trouver dans le livre de Lamentation, mais je trouve que c'est vraiment un encouragement qui nous montre en fait que le Seigneur est fidèle, peu importe les situations qu'on traverse. Souvent, la mort, c'est une situation où on est comme powerless, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire, mais Dieu sait qui c'est toi et vous voulez vous retrouver. Et je veux juste vous encourager comme tout le monde, comme Maman Joël a dit, de ne pas tourner le dos au Seigneur, mais de toujours continuer à le glorifier parce qu'il est digne malgré tout. Mon verset, c'est dans 1 Pierre 5, 7. La Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et le verset en fait dit tout. Et en fait, la version Martin dit, lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. Donc, c'est ça en fait. Bon, pour moi, c'est Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications avec des actions de grâce. Moi, c'est ce que j'aimerais dire à la sœur Christelle, c'est que moi, ce que j'ai appris avec ces versets, c'est que en tous les moments,
on doit remercier le Seigneur. Parfois, même moi, quand je traverse des moments difficiles, c'est comme j'ai deux choix à faire. Ou me concentrer sur le problème, ou me fixer sur Dieu. Parfois, je suis là, il y a des pensées qui viennent, qui retournent. Je me dis, je fais quoi? Mais il y a toujours une voix qui me dit, loue seulement. Amen. Rends grâce à Dieu seulement. Il y a juste cela. Il y a juste ça que tu dois faire. Il n'y a rien d'autre à faire mieux que ça. Quand lui, le Seigneur seulement, lui, il sait pourquoi. Dis merci. C'était le vendredi, quand le frère Daniel m'a appelé, je me préparais pour aller au Juvéniel. Il m'a dit comment s'est passée ta journée. Je dis bien. Puis je dis toi, il dit j'ai des bonnes nouvelles. Je dis waouh, c'est bien, c'est quoi? Je dis ma mère est morte. J'étais comme ok. Moi-même j'étais surpris. Il m'a dit j'ai une bonne nouvelle. Je dis ok, c'est quelle bonne nouvelle ça? Puis après quand elle a décroché, j'ai dit Seigneur, j'ai aussi appris. J'ai appris à remercier Dieu dans toutes choses. Quand il a dit ça, ça m'a encouragé aussi. Ça m'a dit que vraiment, Dieu est Dieu. Il faut juste lui rendre gloire et dire merci. Ce que je vais encourager la sœur Tesselle, c'est juste de continuer et de fixer les yeux sur Dieu. C'est juste. Amen. Bon, c'est mon tour. Le Saint-Esprit m'a révélé ce verset. Le Saint-Esprit m'a révélé ce verset. Je vais lire Lamentation 3, verset 22, verset 23 et verset 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et se relèvent chaque matin, alors que la fidélité est grande. Verset 26. Il est bon d'être en silence, le secours de l'Éternel. C'est mon verset, ce sont les versets. Le verset se trouve dans Ésaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je sais ce que ressent le frère Brunet et la soeur Christiane en ce moment. Mais récemment, je suis passée par quelque chose. J'ai beaucoup prié pour mes yeux et j'ai demandé à Dieu de me guérir. Et j'avais vraiment foi qu'il allait faire un miracle. Et je m'attendais à ce que j'aille à l'hôpital et puis qu'on me dise qu'il n'y a rien. Mais je suis allée et il y avait quelque chose. Et j'ai dû me faire opérer l'œil. Et j'étais comme Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a fallu que je passe par ça? J'étais même en colère et frustrée. Tu aurais juste pu faire quelque chose, tu aurais juste pu faire un miracle. Ce n'est pas impossible pour toi. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit comme ça? Et il m'a dit que je suis souverain. Si j'ai choisi de te guérir par les mains de l'homme, je vais le faire. Mais ça vient toujours de moi. Et quand j'étais sur le lit d'hôpital, à chaque fois que j'avais mal, je me disais, il faut que je rentre dans le repos de l'Éternel. Oh, désolé. En fait, j'avais lu quelque chose qui me disait que l'Esprit de Dieu, en fait, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu reçois le repos. Entrer dans le repos de l'Éternel. Donc, à chaque fois que j'avais mal sur le lit de l'hôpital et que je me crispais, je me mettais à parler en langue parce que je voulais rentrer dans le repos. Quand j'avais mal, j'avais peur. Ça me faisait mal, ce qu'on était en train de me faire. Je dis non, le Seigneur est au contrôle, je veux rentrer dans le repos de l'Éternel. Je me mettais à prier, à parler en langue.
Même le médecin m'a demandé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prier? J'ai dit oui, je veux rentrer dans le repos. Ils m'ont demandé, est-ce que tu veux la pilule contre l'anxiété? Il y en a qui le prennent. J'ai dit non, j'ai le Saint-Esprit. Je veux rentrer dans le repos de l'Éternel. L'Esprit de Dieu, il nous a donné une puissance pour surmonter non seulement le péché, mais aussi les difficultés. Quand tu rentres dans l'Esprit de Dieu, quand tu te mets à prier, tu rentres dans le repos de l'Éternel. Et lui, il sait par quoi vous êtes en train de passer. Et je vous encourage vraiment à persévérer. Parce que Dieu est au contrôle. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, rentrez dans le repos de l'Éternel. Abritez-vous, rentrez dans le repos de l'Éternel. Amen. Ce que je veux dire, c'est que certes, le Seigneur m'a fait peut-être grâce, je n'ai pas été orphelin, mais il m'a aussi fait passer par des moments un peu bizarres, parce que bien que je ne sois pas orphelin, mais je l'ai vécu en tant qu'orphelin en fait. Parce que je n'ai pas aussi eu la grâce comme d'autres enfants de vivre avec les parents, et à cause des circonstances de la vie, donc j'ai jamais connu l'amour maternel ou paternel, mais pendant que je grandissais, ma grande sœur me disait toujours quelque chose, c'est que Dieu veille toujours aux oiseaux du ciel. Et ça m'a quand même marqué jusqu'à ce que je me convertisse au Seigneur. C'est où j'ai fait la connaissance d'un verset qui m'a chamboulé en fait. C'est Psaume 68, verset 6, où le Seigneur dit, le Père en fait c'est le Seigneur qui s'adresse il dit en quelque sorte qu'il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc, Dieu, il connaît chaque situation et puis il s'occupe de la plus belle manière des personnes qui sont dans le besoin. Surtout quand ces personnes lui sont sont à lui en fait. Donc, il connaît exactement par quoi vous passez et il connaît exactement quels sont vos besoins, il connaît exactement comment remplir votre cœur d'amour, du véritable amour en fait, l'amour que le monde ne peut pas donner. Et pour le démontrer encore, avant qu'il s'en aille dessus la terre, il a dit quelque chose aux disciples, c'est dans Matthieu 28, verset 20, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous en tant que consolateur, il est avec nous en tant que père, il est avec nous en tant qu'ami fidèle. Donc, la seule chose que lui veut qu'on fasse souvent, c'est que lorsque tout va mal, qu'on regarde à l'Éternel. Moi, il y a des moments où je traverse des situations énormes, je dis vraiment énormes, mais moi je dis ok, gloire à Dieu, et je regarde juste à l'Éternel. Je ne veux pas me prendre comme un exemple, mais prenons Christ comme l'exemple idéal et regardons lorsqu'il était dans l'agonie suprême. C'est un l'Éternel qui regardait en quelque sorte. Et imitons l'exemple idéal, imitons l'exemple parfait. Amen. Bon, moi, j'ai le même verset que la sœur Loretta, Ésaïe 54, verset 10, qui dit « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » En fait, sœur Christelle et puis frère Brunner, en fait, je veux surtout vous exhorter à réaliser l'amour que le Seigneur a pour vous. Parfois, c'est un de mes versets vraiment préférés, surtout dans les moments difficiles. Parce que parfois, dans les moments difficiles, on a tendance à se demander pourquoi, on se pose des questions, pourquoi je traverse telle situation, pourquoi ceci. Mais quand je lis ce verset, ça me console énormément. Et je prie vraiment que tu t'appropries aussi, que vous vous appropriez de ce verset pour vraiment vous consoler. Qu'importe la situation, Dieu, il vous aime. Il nous a tellement aimés qu'il est mort pour nous. Donc, on doit juste réaliser l'amour qu'il a pour nous. Il y a des situations qu'on ne comprend toujours pas pourquoi ça arrive, mais Dieu nous aime.
Et il nous aime vraiment, quoi. On doit juste réaliser ça. Et vraiment, quand on réalise l'amour de Dieu, ça enlève l'inquiétude, ça enlève le trouble, ça apporte la paix. Et aussi, juste aussi réaliser l'amour que nous, on a pour vous, nous les frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est venu ici. Et vraiment, on est là pour vous soutenir. Beaucoup de courage et que le Seigneur vous fortifie. Amen. Le frère Benjamin n'a pas parlé. Allez-y, alors la caméra est presque déchargée. C'est chose simpliste. Amen. Moi, je suis en train de chercher, je cherche des versets, mais je pense que je suis tombé sur un. Mais il y en a même en deux, plusieurs, que je vais essayer de paraphraser un peu. D'abord, chez nous, du pays d'où je viens, quand on arrive pour une circonstance comme ceci, pour une compassion ou quoi que ce soit, on dit Yahoo. Yahoo, prière. Amen. Le Seigneur nous commande, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, d'être toujours joyeux. Toujours joyeux. Toujours joyeux, ça veut dire quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous allons passer. Amen. Il nous dit que dans sa parole, Dieu dit aussi d'être patient, n'est-ce pas, dans l'affliction. Donc quelque part, nous allons avoir des douleurs profondes en nous-mêmes. Nous allons avoir des douleurs. Nous allons passer par des moments difficiles. Tant que nous sommes sur cette terre, ces choses que nous avons ne sont pas éternelles. Mais Dieu est fidèle. Amen. Lui seul il peut demeurer avec toi pour toujours. Nous sommes ici aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons rentrer et tu vas te retrouver toute seule. Vous allez vous retrouver toute seule. Amen. La seule personne qui peut rester avec vous, ce sera Dieu. Mais il nous commande d'être joyeux. Mais dans cette joie-là aussi, mais il dit de persévérer dans la prière. Mais quand nous devons être joyeux aussi, nous devons être joyeux pourquoi? Parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Nous ne sommes pas comme les pécheurs qui sont dehors. Amen. Mais eux, ils n'ont pas d'espérance. La seule chose dans laquelle ils croient, c'est leur force, leur courage. Mais nous avons un Dieu. Amen. Et bientôt, nous serons avec lui. Nous sommes dans la fin des temps. Quand nous lisons les journaux, nous voyons tous ici. Mais cela, n'est-ce pas, ne doit pas nous attrister. Nous devons être toujours joyeux